la cellule est la plus petite unité vivante. Les êtres vivants sont constitués de cellules qui ont toutes la même structure et les mêmes équilibres à l'intérieur de la cellule. La cellule peut être isolée, la bactérie est un organisme unicellulaire, fait d'une seule cellule, ou bien les cellules sont associées entre elles pour former des organismes supérieurs. La cellule est une entité limitée par une membrane qui va donc faire barrière entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. À l'intérieur de la cellule, pour les cellules de mammifères, et en particulier les cellules humaines, on va trouver également des compartiments intracellulaires, c'est-à-dire, de nouveau, des éléments entourés d'une membrane, le noyau qui contient le patrimoine génétique, et d'autres éléments tels que le réticulum endoplasmique, le Golgi ou les lysosomes. La cellule comporte également un squelette interne et elle peut posséder ou non des excroissances, plus ou moins permanentes, et des excroissances mobiles telles que les cils. Sur le plan chimique, la cellule est constituée de 4 familles d'atomes, des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et d'azote. Ces atomes sont capables de former des chaînes ou des anneaux très solides entre eux qui peuvent donner des molécules très complexes et assez grosses. Cette composition est très différente de la composition du sol de la Terre. L'élément principal que l'on trouve dans la cellule, c'est l'eau, qui représente 70% des molécules. On va trouver 30% de macromolécules qui vont être pour 15% des protéines, pour 2% des lipides et pour 2% des sucres, pour 1% seulement de la totalité des molécules, l'ADN, mais qui joue un rôle extrêmement important, et le reste étant des ions ou des petites molécules. Comme la cellule contient 70% de molécules d'eau, elle est souvent représentée comme une espèce de piscine, une étendue d'eau, avec quelques éléments qui flottent sur cette étendue d'eau. Le noyau, des vésicules, des organites comme les mitochondries. Les techniques récentes de microscopie électronique ont montré qu'il n'en était rien. En fait, chaque molécule est à moins d'un quart de son propre rayon d'une autre molécule. Et donc il existe un encombrement moléculaire extraordinaire à l'intérieur de la cellule. Les principales fonctions de la cellule sont la fabrication et la dégradation de molécules, la production d'énergie qui va justement servir à cette fabrication et à cette destruction de molécules, les échanges avec l'extérieur, les transports à l'intérieur de la cellule, la réponse aux stimuli extérieurs et la communication avec les cellules environnantes. Les principales étapes de la vie cellulaire sont la croissance de la cellule, son augmentation de taille, la différenciation de la cellule, c'est-à-dire sa capacité à acquérir des propriétés spécifiques d'organes, de devenir une cellule musculaire, une cellule du poumon, une cellule du cerveau. La division de la cellule, c'est-à-dire sa capacité à se reproduire en 2 cellules filles, et la mort cellulaire.